relever de bonheur pour se laver alors. J'adore, si seigneur, j'adore tom tom tom. Tom tom tom, encore de l'or, per favor. Je rêve quand je dors de l'or, por favor. Zou, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un cauchemar. Je servais de sandwich à un horrible serpent. Il m'a avalé tout cru. Pauvre bête, il a dû avoir une sacrée indigestion avec toutes ses plumes. Tu trouves ça drôle? J'ai failli avoir une crise cardiaque. La mort subite chez l'oiseau, ça existe? En tout cas, tu m'as l'air bien en forme. Riez, riez. Un jour, je serai reconnu à ma juste valeur. Et personne ne se moquera plus de moi. Ah, mon bon Flasque, j'aurais dû naître quelques siècles plus tôt pour être un terrible conquistador. Dans le passé, ce pays regorgeait de richesses, de montagnes d'or, l'or des Aztèques. Ah, l'Eldorado, capitaine. Malheureusement, il y a longtemps que tout ça a disparu. Enfin, il ne reste les patates. Ne crois pas ça, Flasque. D'après mes recherches, les ancêtres de certaines tribus aztèques n'étaient autres que des muins. Tu vois où je veux en venir? Oh que oui, capitaine. Un sac d'embrouille. Passons, ça y est, je l'ai. J'ai repéré cette satanée baleine, là-bas vers le nord. Qu'est-ce que je vous disais? Branle-bas de combat, faites chauffer les machines en avant toutes. Capot nord, exécution, extassion. Oui, capitaine, on y va. Kamal, je viens de recevoir un message de Moby Dick. Elle a découvert une nouvelle porte magique. Ah, la bonne heure. Et où allez-vous la rejoindre cette fois-ci? J'ai cru comprendre que c'était au Yucatan. Où se trouve le Yucatan, Kamal? Au Mexique, sur la terre des Aztèques. Ils adoraient un dieu riche et puissant, Quetzalcoatl. Quetzalcoatl. Il était représenté par un serpent à plumes. Les Aztèques le craignaient, le respectaient et le vénéraient tant il était puissant. J'espère que ce n'est qu'une légende. Vous savez, les enfants, les légendes ont la vie dure dans ces régions. Ce pauvre Kamal commence à se faire vieux. Il radote. Un serpent à plumes. Pourquoi pas un crapaud à poil ras ou un poulet à écailles? Allez, partez maintenant. Je ne peux pas vous en dire plus. Les légendes ont la vie dure. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je ne sais pas. C'est peut-être une mise en garde? Allez, en route! Bon, cette fois, essaye de nous faire arriver sur la terre ferme. Je n'ai pas envie de me mouiller. La confiance règne, ça fait plaisir. Tu oublies que tu as affaire à un spécialiste. On peut dire que tu as de la chance, toi. Quoi encore? On n'est pas dans l'eau, mais sur l'eau. Et puis une baleine, c'est presque comme une île flottante avec des nageoires. Allez, arrêtez de vous chamailler. Ce qui compte, c'est qu'on ait retrouvé Moby Dick. Quand je pense qu'elle m'a fait toute une histoire. Fais-nous arriver sur la terre ferme. Gna 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 gna. Mademoiselle veut pas se mouiller. Tu dois certainement savoir où se trouve le Nahakal, hein? Il faut que tu nous conduises à lui. Oh! Ah! 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 Donc, j'avais raison. Au pays des Aztèques, le trésor ne peut être qu'une énorme montagne d'or. Qui peut habiter un endroit pareil? La jungle est partout. Et je ne vois pas de village. C'est trop calme. Mauvais, très mauvais. Je suis sûr qu'il y a des serpents par ici. On devrait peut-être pas trop insister. Ils n'ont pas l'air accueillants. Moi, je les trouve carrément méchants. Et puis, ils sont allés les chercher où, toutes ces plumes? Ils ne nous veulent aucun mal. Regardez. Soyez les bienvenus au pays des Aztèques. Nous vous attendions. Vous savez qui nous sommes? Je m'appelle Zumac, et je vous ai vu en compagnie de la baleine blanche. La prophétie s'est enfin accomplie.
Je suis un descendant des Muins. D'ailleurs, bon nombre de coutumes aztèques viennent de Mu. Ah, enfin, on me reconnaît à ma juste valeur. Nous sommes tes servantes, au grand Quetzalcoatl. Ah non, d'accord pour l'or et les bijoux, mais vous ne me traitez pas de Quetzalcoatl. Ils sont frappadingues ou quoi? Je ne suis pas un serpent à plumes. Même si j'en ai de magnifiques, je l'admets. Arrête de faire le pitre. Elles te prennent pour leur dieu. Un dieu? Oh, super. Allez, plus vite. C'est votre dieu qui l'ordonne. Ça marche. Ouais, passez vite. J'ai tout mon temps. C'est bon d'être traité enfin selon son rang. Arrêtez. Repartez. Arrêtez. Repartez. Arrêtez. En arrière. En avant. En arrière. En avant. En arrière. En avant. Génial. J'adore mon nouveau job. Maintenant, bercez votre dieu. Allez, du nerf. Alors, Zou, c'est agréable d'être transporté, non? Je préfère être téléporté que trop emporté. Vous ne pensez pas que nous sommes vraiment des dieux tout de même? Les anciens Aztèques étaient de grands astrologues. Ils avaient prédit la venue d'un dieu venu de la mer, qui serait le gardien de leur savoir. Ta mission, Romy, n'est-elle pas de préserver le savoir de Mu en réunissant les 24 tablettes? Pour nous, celui qui peut faire ça est pareil à un dieu. Vous avez vu ça, Capitaine? Ces indigènes savent recevoir, pour sûr. Ce que je vois, face de poulpe, c'est l'or et les bijoux. Il y en a partout. Allez, on va s'inviter à la fête. Oh non, Romy, regarde qui est là. Akia! Du calme, les emplumés. Ces hommes convoitent les tablettes de Mu. Arrêtez-les. Alors il n'y a pas de temps à perdre. Non, Vite, venez! regardez! Il n'y a qu'à se remplir les poches. Bande de mollusques, c'est du pipi de chat comparé au monde magique. Il faut les rattraper. La porte du monde magique se trouve tout là-haut, allez-y! Je vais essayer de les retenir. Encore une chose, une fois là-bas, méfiez-vous de vous-même. Par ici, Capitaine. Dépêchez-vous au nom de moi. C'est votre dieu qui leur donne. Se méfier de nous-mêmes? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Aucune idée. Arrêtez, misérables, ou j'appelle la foudre sur vous! La foudre, c'est moi. Allez, plus vite, mauvais sujet. C'est votre dieu Quetzalcoatl qui vous leur donne. Tu nous fatigues, Zou. Et ce n'est vraiment pas le moment. Il a attrapé la grosse tête. Je n'en peux plus. Attendez-moi. On aurait mieux fait de prendre l'ascenseur. Patron! Du nerf, bande d'invertébrés. On les tient. Ils sont coincés. Ah, arrêtez les flashs. Oh, plus tard, les photos. Je crois que c'est la porte magique. Oh.
cacahuètes dans l'ancienne capitale des Aztèques. Donc le monde magique se trouve dans le passé. Génial! Puisque ces braves gens me prennent pour un dieu, on leur demande la tablette sacrée et on file. On peut peut-être même rester une petite quinzaine de jours pour profiter du pays, aux frais de la princesse. Laissez-moi faire. Ah! Incline-toi devant ton dieu Kezako, misérable cacahuète humaine, et conduis-nous à la tablette. Ah! 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 Inclinez-vous devant votre roi Quetzalcoatl, misérables étrangers! Quoi? Mais qui c'est celui-là? Le roi, c'est moi? Vous avez quand même comme un air de famille. C'est moi le serpent à plumes. Regardez, tas de noix de cajou sur pattes. Comment oses-tu prétendre être moi? Comment oses-tu seulement me ressembler ainsi? Ah ben, c'est toi qui me ressemble, imposteur. J'étais le premier à être moi. Tu ferais mieux de fermer ton clapet, Zou, avant que ça ne tourne au vinaigre. Me taire, pas question. Si cette espèce de Maxime-moi compte me faire peur, il se met la plume dans l'œil. Assez! On les livre à Tlaloc. Oh de l'or partout! Il y a qu'à se baisser! Cette fois, on a tiré le gros lot, Capitaine. On ne pouvait pas rêver mieux. Tu as raison, tête d'huître. Plus besoin de courir derrière les tablettes. Il y a ici plus d'or qu'on ne pourra jamais en dépenser. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de le sortir d'ici. Il y a peut-être une solution. Vous voyez ce que je vois? Je ne rêve pas, hein? C'est Un serpent, Zou. Et un serpent monstrueux. Regardez, autour d'une de ces têtes, on dirait... La tablette de Mu. C'est ton épreuve, Romy. C'est pas gagné, hein? Bah toi, oiseau ridicule, si tu es Quetzalcoatl, il ne pourra rien t'arriver. Ah! Ridicule toi-même, malfaisant. Moi, le grand Kezako, je t'ordonne de nous donner la tablette. Non, Romy, renonce. C'est trop dangereux. On n'a pas le choix. Tu m'as entendu, saucisse à deux têtes? Au pays où je te découpe en rondelles. Il faut l'aider. Je suis un dieu terrible et impitoyable. Donne-moi la tablette avant que je m'énerve, c'est compris? Bon, tu l'auras voulu. Tu vas voir de quel bois je m'échauffe. Allez, recule! Recule! Donne-moi cette tablette avant que mon pote te transforme en sac. Tu résistes, l'astico? Tu vas le regretter. Amusant, amusant! Encore, qu'on donne une dernière chance à ces imposteurs! Lâche mon copain, nom de moi! Sais-tu que j'ai le regard qui tue, misérable? Allez, viens te battre! Viens te battre! Il y a certainement moyen de le vaincre. Zumak a dû nous mettre sur la piste. Il parlait de se méfier de soi-même. Mère, quel est le pire ennemi que je puisse rencontrer? C'est une question difficile, Romy.
Je dirais l'orgueil, peut-être. L'orgueil? Oui, il faut parfois savoir rester humble et refuser le combat. Aucun roi, ni même aucun dieu ne mérite qu'on se batte pour lui. Restez humble. Les foudres de ma superpuissance vont s'abattre sur toi. Satya, fais-le taire, par pitié. Et je vais te... Pardonne l'arrogance de mon ami. Je te demande humblement de la tablette sacrée Tlaloc. Merci beaucoup. Romy, tu as réussi. Écoutez-moi bien, nous allons nous servir de Moby Dick pour ramener notre butin sur le Pequod. Cette satanée baleine ne voudra jamais nous aider, patron. Exact. Sauf si on prend les marmots en otage. Vous avez vaincu Tlaloc. Je ne peux que m'incliner et m'effacer devant vous. Oh! Hé, regardez! Le monde magique perd de sa consistance. Hé! Mon trésor! Mon or s'évapore! Oh non! Non! Non, mais c'est impossible! Moby Dick, elle nous appelle. Nom d'une cacahuète. Il faut filer d'ici avant qu'on disparaisse. Je me sens déjà tout bizarre. Zou a raison. Vite! Moby Dick nous aidera à regagner le monde réel. Sous qui ferme les mollusques, ils vont nous échapper. Akab et ses sbires. Il ne manquait plus que... Je peux encore avoir la tablette. Cette fois, je ne vais pas les rater. Patron, la pirogue! Les enfants, mes petits, mes chers enfants, attendez-nous. Et piquant encore, hein? Vous ne pouvez pas nous laisser ici. On va se volatiliser comme de la fumée. Trop tard, c'est complet. On ne peut tout de même pas leur faire ça. Ils le mériteraient pourtant. Dépêchez-vous, on va s'échapper dans la bouche de Moby Dick. Vas-y, Moby Dick. Hé, attends! Ouvre cette petite baleine! Tu entends? Ouvre! Hey! Libère-les loin d'ici, ma belle. Et merci de nous avoir sauvés. Vous avez réussi l'épreuve. Romy, tu es bien enfant mémoire. Non, c'est vraiment trop d'honneur. Pour un misérable oiseau qui a juste quelques petits talents cachés. Zou, il va falloir songer à repartir avant l'indigestion. Les dieux n'ont jamais mal au foie. Allez, c'est parti. Je vois que vous avez triomphé du serpent à plumes. Ouais, sauf qu'il n'y avait pas plus de serpent à plumes que de cacahuètes à poil ras. Nous
nous avons aussi appris qu'il est parfois dangereux de trop se faire remarquer et qu'il faut savoir faire preuve d'un peu de modestie. Pas vrai, Zou? Absolument. Cette aventure m'a servi de leçon. À partir d'aujourd'hui, je serai d'une discrétion exemplaire. Pas de vagues et profil bas. Voilà ma devise. À la bonne heure, nous allons peut-être enfin avoir la paix. La paix? Ça veut dire quoi, ça? Que je dérange, peut-être? Et que je suis trop bavard? Que je prends trop de place? Tant que vous y êtes, dites que j'ai mauvais caractère, que j'en fais trop. Quand je pense à tout ce que j'ai fait pour vous, moi, le dernier oiseau sacré de Mu. Ah, le monde est cruel. Ah. Chasser le naturel, il revient à tire d'aile.